vous revoir et bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas vus et que je n'ai pas salués. J'espère que vous allez bien. Avec le Seigneur, tout va bien. Donc il n'y a pas de titre. Je vais vous mettre le titre. C'est un vaste programme. Alors, peut-être que vous attendez à ce que je vous explique qu'il faut lire sa parole, qu'il faut prier, qu'il faut faire plein de choses pour coller avec ce titre, mais vous verrez que c'est absolument pas ça. Bien sûr, ça fait partie de la vie du chrétien, mais c'est un petit peu plus profond. Et j'aimerais vous attirer en Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 28. 27 et 28, pardon. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Il y a quelque chose qui doit vous frapper déjà, en accord avec le titre. Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ici, on parle de symbiose. Ici, on parle d'unité. L'unité de l'Église. On déclare chacun, et c'est tout à fait normal, qu'on est enfant de Dieu. Tout le monde ici, on l'a fait au moins une fois. Je suis enfant de Dieu. Parce qu'on est né de nouveau. Parce qu'on suit Christ. Si on est tellement convaincu, alors devant le Seigneur, on a la responsabilité de vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Je dis bien, on a la responsabilité. Vous voyez, souvent on dit, oui Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Mais lorsque on annonce des choses, je suis enfant de Dieu, on devient responsable. Et regardez bien ce que Paul dit aux Éphésiens. Éphésiens 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et c'est là où on a une explication. « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. » On en a parlé ce matin dans la présentation. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, ne pas créer de division, par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire digne ? Qu'est-ce que ça veut dire être digne ? Ça signifie de poids égal. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aucune différence, il doit y avoir un équilibre entre la vocation de chrétien, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce que nous déclarons être, et notre conduite. C'est-à-dire sa vie dans l'Église et sa vie de tous les jours. Il doit n'avoir aucune différence. Alors vous devez avoir dans votre tête, comme moi quand je l'ai eu quand j'ai préparé cette prédication que le Seigneur m'avait donnée, toute ma vie en dehors de l'Église. Je vous laisse soin
de juger de votre comportement. Moi, j'ai le mien. Mais je vous laisse soin de juger votre comportement en dehors de l'Église. Vous allez voir que c'est important. Quand Paul emploie le terme vocation, il ne fait pas simplement acte d'être croyant, d'avoir le salut, de connaître le salut, mais il fait également acte de l'unité en un seul corps. C'est-à-dire que puisque tu dis que tu es chrétien, montre-le que tu le vis. Et tu ne dois pas te le prouver à toi-même. Mais en fin de compte, tu dois être un exemple pour les autres. Tu dois donner soif aux autres. Donc, en fin de compte, je suis en train de vous expliquer que la conduite du chrétien relève à la fois de sa responsabilité personnelle et de sa vie de tous les jours. Il est responsable de ce qu'il dit dans l'Église, mais il est responsable également de ce qu'il dit en dehors de l'Église. On sera jugé pour chacun de nos actes. En fin de compte, on ne doit pas être une occasion de chute pour son frère ou sa sœur, ni la personne qu'on côtoie en dehors de l'Église. Attends, tu me dis que tu es chrétien, mais regarde comment tu réagis. Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, je vais vous parler de la colère. Donc Paul ici va dresser 3 vertus. La première, je pense que la semaine dernière vous l'avez vue, mais on va en revenir. L'humilité. L'humilité qui est en opposition avec l'orgueil, qui est vraiment le mal actuellement, l'orgueil. Bien sûr, les chrétiens, et ça c'est un piège, ne doivent pas promouvoir une fausse humilité. Vous savez, faire semblant d'être humble, alors que dehors, c'est le pire de tous. C'est à ce moment-là qu'on sait si on marche ou pas dans les voies de Dieu. Si on est encore orgueilleux, on est loin de marcher dans les voies de Dieu. On verra plus tard. Et en Jean 3,30, il y a la solution. On le connaît tous, ce verset. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile ? C'est la chose la plus compliquée pour un chrétien. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a toujours la nature qui regimbe. Il y a toujours ce moi qui va ressortir. Oui, mais moi je suis chrétien depuis 40 ans, 50 ans. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Parce que pour l'instant, moi je vois rien. Vous comprenez ce qui saute aux yeux ? Et ça, c'est un obstacle à l'unité dans l'Église. Quand vous avez quelqu'un d'orgueilleux, c'est un obstacle à l'unité dans l'Église. Parce qu'il n'y a que lui qui compte. Et vous verrez que ça va beaucoup plus loin que cela lorsqu'on va attaquer justement l'humilité. Donc il faut faire abstraction de cet orgueil. Et surtout, faciliter l'obéissance à Dieu. Et on ne peut y arriver que lorsqu'on commence à diminuer dans notre vie. Si on n'y arrive pas, on le verra plus tard, Jésus ne prendra jamais la place. Jamais. Il ne faut jamais oublier que Christ est l'exemple suprême de l'humilité. Je vérifie toujours, je suis en adéquation avec ce que je suis en train de dire. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu.
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, qui était une abomination ce temps-là pour les Juifs. Mourir sur une croix était une abomination. Jésus a choisi cette abomination. Le deuxième point dont parle Paul, c'est la douceur. Et c'est là où je vais vous parler de la colère. Cette douceur s'oppose à l'autoritarisme. Elle s'oppose à l'insolence, elle s'oppose à la dureté du cœur. En fait, on sous-entend que le chrétien maîtrise ses émotions. Il ne maîtrise rien du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui maîtrise ses émotions. Et on ne parle pas ici de faiblesse. Parce que quelqu'un qui est doux, dans le monde d'aujourd'hui, on va vous dire oui, mais c'est un faible, lui. Il n'a aucun caractère. Il n'a même pas de charisme. Mais moi, je suis admiratif. Quand quelqu'un est doux devant une colère terrible, c'est ce qu'on nous apprenait dans la police. Calmez quand vous aviez quelqu'un de très dur devant vous. Il fallait être doux. Et c'est vrai que ça descend tout de suite le niveau. Celui qui se laisse conduire par Dieu, en fin de compte, se met en colère au bon moment. Il n'est jamais en colère au mauvais moment. Est-ce qu'un chrétien peut être en colère ? Ah ben moi j'ai déjà entendu que c'était pas normal qu'on voit un chrétien d'être en colère. Ah ben moi je vous remets en place peut-être ceux qui penseraient cela. Moïse avait la réputation d'être l'homme le plus doux. Le plus doux. D'ailleurs, Nombre 12.3 nous dit « Et cet homme Moïse était très doux plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Et pourtant, il a une colère terrible, terrible, jusqu'au point de fracasser les tables de la loi que Dieu lui avait donnée. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Mais la colère était au beau moment. Moïse était en colère, pourquoi ? Parce qu'il avait vu le peuple de Dieu encore une fois se détourner de la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'il était en colère. Alors vous allez me dire, mais Jésus s'est jamais mis en colère. Alors là, et j'ai entendu même ce que ne dit pas la parole, mais là je mets vraiment des petits crochets. Il y a même des gens qui disent qu'il avait même façonné un fouet en lanière pour chasser les vendeurs du temple. Parce que pour renverser les échoppes, il ne faut pas être en colère, hein, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Pour virer les gens du temple, il ne faut pas être en colère. Mais Jésus a été en colère au bon moment. Il n'avait pas des colères pour rien, parce que la porte était fermée, parce que, je ne sais pas, il y avait du courant d'air dans sa maison. Non, il était en colère au bon moment. Pourquoi ? Et ça fait référence à notre cœur aujourd'hui d'ailleurs. On est le temple de Dieu. Et notre cœur est rempli de quoi ce matin ? Est-ce qu'il est rempli de vendeurs, de voleurs ? Cette image, c'est ça. Elle nous donne, mais Jésus me dit, mais qu'est-ce que tu fais du temple ? Qu'est-ce que t'en fais ? Et il a la même colère. Il a la même colère.
Mais c'est vrai, quand on lit ça, on se dit, mais combien de chrétiens ils ont une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image de Jésus. Jésus était un homme quand il était sur terre. La seule différence, c'est qu'il s'est mis en colère au bon moment. Et ça nous remet en place pour dire que, ben oui, les choses étaient carrées, les choses étaient claires. Tout n'était pas n'importe comment. Et dans notre vie, dans l'Église, ensemble, ici, frères et sœurs, tout ne doit pas être n'importe comment. Le troisième point dont Paul parle, c'est quoi ? La patience. La patience, en fin de compte, c'est un esprit qui n'abandonne jamais, quelles que soient les difficultés qui se trouvent devant nous, quelle que soit l'adversité, on n'abandonne jamais. Toujours on reste debout, jamais on ne fait demi-tour. Et Jacques nous le dit. En Jacques chapitre 5 verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. » Ben j'en ai raté un, voilà. Prenez mes frères, merci José, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez donc en exemple cette patience. Donc c'est intéressant de constater que les attitudes d'humilité, la douceur, la patience encouragent une vraie vie de croyant. Une vie où il y a l'unité, une vie où il y a l'équilibre. Parce qu'un chrétien est équilibré. Il n'est pas équilibré par lui-même, bien sûr, vous l'avez compris. Il est équilibré, on va le voir plus tard, par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il n'y a pas de haut et de bas. Avec l'Esprit de Dieu, c'est toujours du même. Vous avez un chrétien qui vit avec l'Esprit, il n'a aucune variation d'humeur. Là, c'est un placard. On va prendre maintenant Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour bien sûr, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire, c'est pas forcément moi qui ai raison. Ayez en vous, et c'est là où c'est important, on va en revenir après, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est les derniers versets que je vous ai lus tout à l'heure. Donc ici, Paul appelle le croyant à vivre dans l'unité. Dans l'unité. Et il donne un fondement basé sur 4 points. Je vous les ai marqués. Quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans l'amour, quelque communion d'esprit, quelque compassion et miséricorde. Quel travail! Est-ce qu'on doit faire ça? La question, on peut se poser. On a tout reçu en fin de compte.
C'est pas qu'on doit le faire, c'est qu'on l'a reçu. Le mot grec qui est utilisé ici pour le mot consolation est exactement le même que celui que Jésus a utilisé pour le consolateur. Exactement le même. Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc ici, il est question de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'on reçoit. Donc c'est quelque chose qui doit entrer dans notre vie, cet esprit. Le deuxième point, quelque soulagement dans l'amour. Et là, c'est quelque chose qu'on doit ressentir dans notre vie. Lorsqu'on est de nouveau, on doit ressentir cet amour. Et là, je parle de l'amour de Dieu qu'on reçoit sur nous. Quand on a reçu le pardon de nos péchés, qu'est-ce qu'on a ressenti ? Comme un poids qui est parti, un soulagement. On a ressenti, comme dit José, la paix. Mais on a ressenti surtout le fait qu'on était aimé de Dieu, parce qu'il nous a pardonné. Et ça produit quoi dans la vie du croyant ? Le calme, l'équilibre et une unité dans sa vie. C'est-à-dire que plus rien n'est disproportionné. Tout est devenu à l'équilibre, par l'Esprit et l'amour de Dieu qui sont venus. Communion d'esprit, le troisième point. C'est tout ce qu'on doit faire. Ben non, encore une fois, c'est l'œuvre de l'Esprit qui est en nous, une œuvre permanente. C'est quelque chose qui agit dans notre vie, dans chaque croyant, dans tous ceux qui sont nés de nouveau, régénérés. Et on devient le temple de Dieu, là où on ne mélange rien du monde. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Et voilà la réponse à l'orgueil. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà la réponse à l'orgueil. Voilà pourquoi un chrétien ne devrait plus être orgueilleux, parce qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à Christ. On l'a chanté ce matin. On a donné sa vie. Si je donne ma vie, elle ne m'appartient plus. Si on crie à tout le monde, ben voilà, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, ben j'existe plus. Je n'existe plus. Quelque compassion et miséricorde. C'est vrai que le Seigneur n'a jamais été compatissant ni miséricordieux. Il a été très dur avec nous. Vous êtes d'accord, hein ? Heureusement. Jacques, chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, une fin magnifique. Job avait tout perdu, tout lui a été redonné au centuple. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est rempli de miséricorde et de compassion pour chacun d'entre nous. Le ministère de l'Esprit dans nos vies consiste à produire justement cet amour, cette conscience d'appartenir à Dieu.
Il n'y a rien d'humain. Je vous parle de rien d'humain. Rien des choses qu'on est obligé de faire, obligé de suivre. Tu lis pas ta Bible le matin, Dieu en a rien à faire. On le verra tout à l'heure. Pourquoi il en a rien à faire? En fait, compte, c'est cet amour, cette œuvre de l'Esprit qui nous amène à aimer les membres de la famille de Dieu. Parce qu'on reproduit Christ en nous. Mais bien sûr, le croyant peut parfaitement rejeter. Il peut rejeter l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, par un comportement qui est complètement aberrant, et on le verra tout à l'heure. Mais ce que je viens de vous dire est une réalité. C'est une réalité spirituelle qui agit dans nos vies. Et c'est le fondement de la vie du chrétien. Maintenant, on va en revenir à Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Le premier verset est impossible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est impossible. Impossible. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, on l'a lu 2 fois déjà, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix, qui était une abomination en ce temps-là. C'était la pire des condamnations, la croix. C'était quelque chose d'indigne. Et Jésus, qui était Dieu, s'est dépouillé de sa dignité. Pour nous, pour chacun d'entre nous. Je sais que vous avez entendu la semaine dernière l'humilité. Je veux vous parler de l'humilité. Dans ces versets, le chrétien est invité à avoir une attitude humble. La même que Christ a eue à la croix, la même condescendance qu'il a eue à la croix, la même humiliation. La même. Humainement, c'est impossible. Et pourtant, Jésus était l'essence même de Dieu. C'est-à-dire, il était Dieu. Il était Dieu. Est-ce qu'on a conscience de ça ce matin? Il était Dieu. Et il a accepté d'être un homme sur cette terre. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté de se faire cracher dessus. Il a accepté de se faire insulter. Il n'avait rien demandé. Il a obéi. Et il a embrassé cette incarnation d'une façon magistrale. Parce que la parole nous dit qu'il n'a jamais connu le péché, mais s'est fait péché pour nous. Il a tout reçu, le poids. Et vous allez voir à la fin, ce que je vais vous dire, ce que Charles Spurgeon dit, c'est magnifique, magnifique. Mais Christ a reçu le poids de nos péchés. La seule condition pour qu'aujourd'hui on puisse se tenir devant Dieu. Pour qu'aujourd'hui chacun d'entre nous soit lavé grâce au sang de Christ.
Et pourtant, Jésus n'a jamais revendiqué son égalité devant Dieu. Jamais. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il a jamais dit mais à Dieu, mais attends, je suis ton égal. Je te rappelle que je viens de te quitter pour être ici, alors envoie-moi une armée. Non. Éloigne de moi cette coupe si tu le peux, mais que ce soit ta volonté. Ce sont les seules paroles qu'il a dites. Et on peut le comprendre. Il avait cette humanité lorsqu'il a dit ça. Mais pourtant, c'est l'obéissance à Dieu qui est passée au-dessus de tout. L'humiliation de Christ signifie qu'il s'est dépouillé lui-même de sa divinité, lui-même de sa royauté. Il a volontairement endossé une forme humaine. C'est incroyable. On ne peut pas donner un meilleur exemple d'humilité et de désintéressement. Il s'est effacé. Et je ne peux pas trouver d'autres termes plus forts. Il s'est effacé. Étant Dieu, il s'est effacé. Et moi j'ai peur quand Paul dit que nous devons avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. On en est où ce matin avec ça ? Est-ce que quand je suis contrarié, j'ai les mêmes sentiments que Jésus-Christ ? Est-ce que lorsque ça ne va pas comme je veux, j'ai les mêmes sentiments que Jésus-Christ ? Je me le dis à moi, je vous rassure quand même, je ne suis pas en train de vous le dire qu'à vous, je me le dis à moi et je me le suis dit en premier. Et merci qu'il y a la repentance. Merci qu'on puisse se mettre devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je suis loin, loin, loin de Jésus-Christ. Pas loin dans le sens d'avoir le cœur loin, mais d'être Christ. Et pourtant, on sait que l'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. On le sait, tous les jours, on le sait. Il y a des gens qui se battent tous les jours avec ça. Tous les jours. Tous les jours. Et malheureusement, le croyant qui est malheureusement encore dans l'orgueil ne peut pas expérimenter ces choses dans sa vie. C'est impossible. Parce qu'il a son moi sur un piédestal. Il voit même plus Christ qui est derrière. Il se voit lui en premier. Alors comme je dis, Christ ne force pas. Il dit, mais attends, je vais te bouger du piédestal et je vais m'y placer. Non, non. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Je me tiens devant la porte. Il y a quelque chose d'important à comprendre maintenant. Et là, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Quand la parole nous dit en Christ, à votre avis, ça veut dire quoi ? Et là, j'insiste fortement, quand la parole nous dit en Christ, ça veut dire enseveli en Christ. Et là, je ne vous parle certainement pas de la foi, mais je vous parle vraiment d'être mort à Jésus-Christ. On est mort avec Jésus-Christ. Et on renaît. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Il y a trop de chrétiens qui disent « Mais oui, moi je suis en Christ ». Et quand on regarde leur vie, ils sont très loin d'être en Christ. J'ai vécu des années dans cette position-là. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a rattrapé et il m'a fait mourir. C'est ça en Christ, c'est mort en Jésus-Christ.
Je suis désolé de te dire que ce matin, si tu n'es pas mort en Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien du tout. Et n'emploie jamais plus le terme « je suis en Christ ». Parce que ça soubedore plein de choses qui doivent se voir dans ta vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est la première chose qui doit se voir dans ta vie. Quand Paul s'adresse aux Éphésiens de cette façon-là, à votre avis, est-ce qu'il en avait le droit ? Est-ce qu'il en avait le droit ? Ben oui, parce que Paul, c'était le premier à être mort à lui-même. Je vous rappelle qu'il persécutait l'Église. Et Dieu l'a mis par terre. Par terre, il l'a mis par terre. Aveugle pendant 3 jours. Et aujourd'hui, il était capable d'exhorter les Éphésiens, comme les Corinthiens, qui étaient une église épouvantable. Parce que lorsqu'il parlait, c'était Christ qui parlait. C'est ce qui doit être dans notre vie aujourd'hui. Lorsqu'on parle, c'est Christ qui doit parler, et pas des jérémiades. Je vous ai fait une prédication une fois sur la puissance qu'il y avait dans le chrétien, qui était né de nouveau, régénéré, vivant avec l'Esprit de Dieu. Il a une puissance phénoménale, écrasant toute domination. C'est ce que la parole nous dit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors si tu n'es pas honte ce matin, c'est que tu es encore orgueilleux. Et ça veut dire que tu n'es certainement pas en Christ. Et c'est la parole qui nous le dit. On n'est pas en Christ. Je vous rappelle encore une fois, et on va le voir tout à l'heure, que ce n'est pas notre présence dans l'Église, ce n'est pas le fait de lire la parole, ce n'est pas le fait de prier qui fait de nous des chrétiens. Et vous allez voir que je vais vous donner un verset qui va vous faire frémir. Enfin, ce n'est pas un verset qui vous montre exactement le comportement de Dieu face à des gens comme ça. C'est pas ça qui sauve. C'est mourir à Jésus-Christ qui sauve. Est-ce qu'on a été crucifié ? Est-ce qu'on a été crucifié ? Est-ce qu'on a été crucifié ? Est-ce qu'on a accepté de mourir sur la croix avec Christ ? Lorsque je dis oui, je veux me faire baptiser, c'est que j'accepte de mourir. Le Seigneur a agi dans ma vie, et c'est pas je tends que le Seigneur agisse dans ma vie. C'est que je suis en train de déclarer aux autorités spirituelles, regarde aujourd'hui, j'appartiens à Christ, je meurs avec Christ. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. L'orgueil, c'est pas seulement se croire au-dessus des autres. C'est pas seulement ça. Mais l'orgueil, c'est aussi la désobéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux se dit à un moment donné, ça c'est chose sort, je ne suis pas concerné. Je n'ai pas besoin de repentance, moi. Je suis au-dessus. Dieu résiste aux orgueilleux et il ne les écoute pas. Vous voyez, j'ai oublié, il faut qu'il croie, je suis en retard, voilà. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Est-ce que vous réalisez ce que c'est
ce que ça veut dire lorsque Dieu résiste à l'orgueilleux. On verra tout à l'heure que même le peuple de Dieu se présentait les mains tendues devant Dieu. Et Dieu n'a jamais bougé, n'a jamais écouté leur prière. On verra tout à l'heure. Quand on regarde ce titre, à l'instant, maintenant, avant de continuer, on en est où avec ça? On en est où ce matin? Est-ce qu'on a réclamé l'Esprit de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on a demandé, Seigneur, donne-moi ton esprit, que cet esprit prenne toute la place, pour que je connaisse la plénitude de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'on l'a fait? Et si tu me dis ce matin non, merci, au moins tu es honnête. Si tu me dis je l'ai fait mais je ne vois aucun changement, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Éphésiens 3, 16, 19, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Dans l'homme intérieur, il n'est pas dit dans ce que tu fais dans l'église, dans tes prières, non, dans l'homme intérieur. Régénéré. Puissamment régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. En sorte que Christ, je ne peux pas mieux le dire, habite dans vos cœurs par la foi, afin d'être légèrement chrétien, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, toute l'Église, ensemble, unis, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ dans sa vie. Est-ce que tu connais l'amour de Christ dans ta vie? Est-ce que tu as fait l'expérience de Christ dans ta vie, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Est-ce que vous êtes dans cet état ce matin? Être gavé de Dieu. On va employer les termes gavé de Dieu. Gavé. Gavé, vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on ne peut plus rien mettre. Oui, mais ça fait rire, mais seulement il y a toujours des gens où il y a la moitié de Dieu, puis le reste, non, le reste c'est moi. Une vraie vie de croyant, humainement, c'est impossible. Vous lisez Matthieu 5, 6, 7 et dites-moi sincèrement si vous en êtes capable. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Je vais être clair, il faut être chrétien, né de nouveau, régénéré et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, c'est impossible. Ça ne sert à rien de baratiner. Qu'on ait ceci, qu'on ait cela, non. Il faut être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu veux voir des changements dans ta vie? Tu veux être rempli d'amour pour tes frères et sœurs? Meurs à toi-même. Va voir Christ et dis, voilà, j'accepte de monter sur la croix avec toi. Vous savez, quand Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi, qu'est-ce qu'il vous disait à votre avis? Il est en train de dire ce que je vous dis maintenant.
C'est exactement ça. Prends ta croix, parce que lui, il a dû porter sa croix, et puis tu viens mourir avec moi au calvaire. C'est incroyable, hein? On le lit tellement vite. Et on veut surtout pas le faire. L'Esprit doit te convaincre que tu es enfant de Dieu. Parce que vous savez, j'espère que c'est l'Esprit qui nous convainc qu'on est enfant de Dieu. Moi, si ce matin je vous dis je suis enfant de Dieu et que j'ai une vie complètement décousue, ouais, je vous le redis. Mais ça doit se voir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce qu'on en a conscience? C'est pour la liberté. Donner sa vie à Christ, c'est un signe d'avoir une vie transformée. Tu passes des ténèbres à la lumière, tu passes de l'esclavage à la liberté. De quoi es-tu esclave ce matin? De la télé? D'un sport? De la pornographie? De tout ce qu'on peut imaginer? De quoi es-tu esclave? Il ne faut jamais oublier que Dieu ne regarde absolument pas ce qu'on fait et ce qu'on dit. Les versets qui vont suivre sont très difficiles. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ça montre exactement le cœur de Dieu qui refuse, mais il refuse, de voir la sonalité. Ça veut dire les gens qui se pointent à l'église, qui font « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore », qui font preuve de dévotion, vous savez, d'être des bons chrétiens. Alors qu'ils ont une attitude décadente et blasphématoire à l'encontre de Dieu. Ils n'écoutent même plus les prières face à de telles personnes, face à des cœurs non repentants, à des cœurs remplis d'orgueil et de suffisance. Alors on va lire ensemble. C'est long, je vous avoue, j'ai dû le faire en 2 fois. Ésaïe chapitre 1, versets 10 à 18. Lisez bien parce qu'il y a des choses très importantes qui vont être dites, qui vont vous étonner. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Et là c'est Dieu qui parle. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. J'en ai rien à faire de ce que vous faites pour moi. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Tous vos simagrées, j'en ai rien à faire. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de salir mon église ? Qui vous demande de salir mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes, cessez de prier. Il va le dire. Cessez, c'est même plus la peine. J'ai en horreur l'encens. J'ai en horreur ce que vous me dites qui pour vous monte comme un parfum vers moi. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer à la solennité. C'est pas la peine de venir ici, devant moi, et faire semblant d'être saint, parce que moi je connais ton cœur. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est grave.
Je dis souvent à certains, ça m'est arrivé aussi, que nos prières ne dépassent pas le plafond. La réponse, elle est ici. Dieu n'écoute absolument pas. On a beau se mettre à genoux pendant des heures, il n'écoute absolument pas. Parce qu'on le blasphème par notre attitude. Et là, il est en train de parler aux chefs de Sodome et Gomorrhe, qui ne voulaient rien entendre. La suite, on l'a après. Ils ont été détruits. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Soyez ce que vous dites être. Saint et pur devant Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'ils ne faisaient pas. Et là, c'est magnifique, parce qu'on voit le cœur de Dieu. Venez, venez. Venez, plaidons. Venez, plaidons. On va s'agenouiller ensemble. On va s'agenouiller. Vous voyez Dieu jusqu'où il va. Il va même jusqu'à s'agenouiller avec nous devant nos fautes pour proclamer nos fautes à lui-même. Je vais t'accompagner dans cette démarche. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Là, il est question de repentance. Mais vous comprenez bien que c'est pas « Ah Seigneur, j'ai péché contre toi ». C'est pas ça que réclame l'Éternel. C'est vraiment la repentance. Ce cœur qui se sent sale, ce cœur qui se sent impur devant Dieu. Mais qu'ai-je à faire devant toi, moi qui suis qu'un vermisseau ? Seigneur, je suis troublé de ta présence. Parce que Dieu est là et présent. L'explication, c'est que les célébrations sont détestables aux yeux de l'Éternel. L'hypocrisie du peuple le mettait hors de lui. Et les rassemblements, comme par exemple ici, étaient pour Dieu une charge. C'est incroyable. Ils étaient pour Dieu une charge. Quand son peuple venait au temple, c'était une charge pour lui. C'est vraiment triste. Les nombreuses prières du peuple étaient devenues inefficaces parce que Dieu ne les écoutait pas. Ça servait à rien. L'expression « vous tendez vos mains » signifie en fin de compte que le peuple demandait de l'aide. « Seigneur, aide-moi » Mais on se fout de qui, là ? Alors que leurs mains étaient pleines de sang. Leurs mains étaient pleines de leur injustice. Parce qu'ils traitaient mal les nécessiteux. Ils traitaient mal la veuve et l'orphelin. Parce qu'ils ne voyaient qu'eux. Ils avaient le toupet de se présenter devant Dieu. Et de faire comme si de rien n'était. Et en fin de compte, les cultes de Juda étaient devenus complètement ridicules aux yeux de Dieu. Complètement ridicules. Et Dieu n'écouterait jamais leurs prières, tant qu'ils resteraient dans cet état. En Psaume 66, 18-19, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais péché, ça c'est pour nous aujourd'hui, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si on se présente devant Dieu les mains sales, le cœur chargé de plein d'injustice, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Dieu n'écoute pas.
pas, ça dépasse pas le plafond. Pour qui il est, pour que nos prières aient de la valeur, du prix aux yeux de Dieu, le rite extérieur, c'est-à-dire ce qu'on fait, ce qu'on dit, doit s'accompagner de la droiture intérieure. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'extérieur doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Ben non, c'est l'inverse. J'ai cru que quelqu'un allait réagir. C'est ce qu'on a dans le cœur qui doit sortir et refléter, parce que c'est Christ qui est présent en nous. C'est Christ qui habite en nous, c'est son esprit qui habite en nous. Et la merveilleuse nouvelle, on l'a lu, c'est que Dieu pardonne à celui qui se repent. Il pardonne, il pardonne, il pardonne. Même si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Le pardon de Dieu. On en est où ce matin avec la repentance? Et là, on en arrive à la fin, à la conclusion. Je ne sais pas si tu as compris grand-chose à cette prédication. Je ne sais pas si tu as compris pourquoi j'ai mis vivre une vraie vie de croyant. Parce que pour l'instant, on ne le verra pas. Pour l'instant, vous pouvez mimer. Pour l'instant, vous pouvez faire comme le peuple de Dieu qui venait, qui louait le Seigneur. C'est à la fin. C'est à la fin. Je vous l'ai toujours dit. C'est à la fin. Quand le Seigneur va dire, viens vers moi, bon et fidèle serviteur. Ou alors il te dira, non, qui es-tu? Je ne t'ai jamais connu. C'est à la fin, c'est pas maintenant. On a à vivre une vie digne de l'Évangile. C'est ce que nous avons à faire ici. Digne de ce que nous proclamons. Digne. Et notre vie doit être, c'est pas seulement la vivre, c'est être digne de l'Évangile. Être digne du Maître. C'est devenir comme Christ, ne plus exister afin que ce soit lui qui existe. Vaste programme. Vaste programme. Comme on l'a vu, Dieu n'écoute pas les rebelles. Il résiste aux orgueilleux. Il n'écoute pas les prières. Si elles viennent d'un cœur rempli de fiel, d'un cœur rempli d'orgueil, d'un cœur rempli d'un manque d'amour. Si tu es comme ça ce matin, il faut être clair, hein. Tu n'es pas en Christ. La seule chose qui est bien, c'est que tu peux venir à Christ ce matin. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Si ton cœur est sincère, il l'écoutera. Il t'affranchira. Parce qu'il a accepté de mourir pour toi ce matin. Il a accepté. Charles Spurgeon a déclaré un jour, et ça j'ai tenu à vous le mettre. Est-ce que c'est pas beau? Vous pouvez vous tenir devant Dieu comme si vous étiez Christ, parce que Christ s'est tenu devant Dieu comme s'il était vous. Et il le fait encore aujourd'hui. Il plaide pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a le cœur de
de se repentir devant le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on a le cœur de diminuer pour que lui prenne toute la place dans nos vies? Est-ce qu'on a le cœur de mourir aux choses du monde, de ce qui nous envahit aujourd'hui? C'est la seule condition pour vivre une vraie vie de croyant. La seule condition. Parce qu'à cet instant-là, tu es en Christ. À cet instant-là. Amen. Merci Seigneur, parce que tu t'es donné pour chacun d'entre nous à la croix. Et je sais ce matin que tu en as marre des simagrées. Tu en as marre des vies qui ne sont pas réglées devant toi. Tu en as marre parce que tu nous aimes et que tu souffres de nous voir se débattre avec une pseudo-vie de chrétien. Tu veux tellement de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Tu veux que nous soyons dans le même esprit, que nous annoncions le même évangile. Parce que quand viendra les temps fâcheux, c'est l'amour qui nous unira, qui nous fera tenir debout, et rien d'autre. Ce n'est pas nos convictions, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas notre intellect, mais c'est cet amour qui vient de toi qui va nous faire tenir debout. Seigneur, que ce matin, ton esprit agisse dans le cœur de ceux et celles qui ont été touchés. Seigneur, tu les connais. Tu as appuyé ce matin là où ça faisait mal. Je sais que tu attends des réponses, Seigneur. Que ceux et celles qui ont été touchés puissent te répondre ce matin, ou même peut-être chez eux ce soir. Mais Seigneur, que ce soit la puissance de ton esprit qui agisse, et pas ces mots que j'ai pu dire ce matin. Que ce soit toi qui sauves encore au travers du feu toute chose qui ne t'appartient pas, Seigneur. Que notre être complet te soit donné au nom de Jésus-Christ. Amen.